La rentrée approche et il faut penser à remplir les cartables. Mais savais-tu que des fournitures scolaires personnalisées peuvent stimuler la créativité et la motivation ? Si tu es prêt à devenir un expert en customisation de cahiers, suis-moi dans cette vidéo où je te montre comment transformer un simple set de table en une couverture de cahier aussi unique qu'originale. Allez, c'est parti pour un projet amusant et utile, utilisant des matériaux accessibles et des techniques astucieuses. Je te montrerai notamment comment créer tes propres modèles de strass thermocollants pour personnaliser ta création. C'est un simple set de table de dimension 45 par 30 cm, acheté chez Centracor, qui me permet de confectionner la structure de cette création. Je te montre comment dans un instant. Chacun personnalisera ensuite sa couverture de cahier avec les matériaux qui lui conviennent le mieux. Et aujourd'hui, j'ai choisi de tester l'application de strass thermocollant sur du simili-cuir. C'est donc l'étape par laquelle il faut commencer pour que l'application avec la EasyPress puisse se faire sans encombre. Sur le Cricut Design Space ou sur des sites tels que Creative Fabrica, on peut trouver des designs avec des strass thermocollants. Il faut rechercher avec le mot-clé Rhinestone. Mais ces designs sont plutôt destinés à l'application sur t-shirt et leur grande taille ne permet pas une utilisation pour notre projet. J'ai donc recherché des techniques permettant de fabriquer soi-même ces modèles. Et j'en ai trouvé deux. Mais avant de t'exposer ces deux techniques, je te montre comment réaliser le design en thermocollant complémentaire de celui avec des strass thermocollants. Ces images de chat m'ont beaucoup plu. Je les ai téléchargées depuis le site Creative Fabrica. Mais tu peux sûrement en trouver dans la bibliothèque d'images du Cricut Design Space. Charge tes images sur la toile et redimensionne-les à 7 cm de largeur environ. Pour chaque image, dégroupe les éléments de façon à isoler les lunettes qui seront réalisées avec les strass. Pour bien visualiser l'espace que peut occuper ton design, crée un rectangle en cliquant sur l'onglet Forme. Déverrouille le petit cadenas et donne au rectangle les dimensions 17 cm et demi par 20 cm. Épaissis le contour des images de chat car il est très fin. Pour cela, sélectionne une image puis clique sur Décalage, tape 0.05 puis clique sur Appliquer. Sélectionne l'image et son contour et clique en bas à droite sur Associer puis Lier. Modifie la couleur de l'image en blanc. Réalise la même manipulation pour les 3 autres images. Si tu le souhaites, tu peux éviter les très petites découpes en les masquant dans le panneau des calques. Et comme le simili-cuir n'aime pas trop la chaleur, il est préférable d'éviter les superpositions en préférant du vinyle permanent au thermocollant pour le museau du 4e chat. Insère les textes 1, 2 et 3. J'ai choisi la police BFC Roll Over et je donne aux lettres la hauteur 1,77. Pour ajouter une touche d'humour, recherche dans les images avec le mot-clé 4 et choisis l'image que voici. Dégroupe les éléments et supprime le fond rose. Pour séparer les lettres C et T de l'empreinte de patte, utilise un rectangle et la fonction couper. Conserve ces 2 lettres pour plus tard. Donne à l'empreinte de patte la couleur blanche et une hauteur de 1,77. Ajuste le placement des différentes images. Pour cela, sélectionne les 2 chats du haut et clique sur Aligner, puis Aligner par le haut. Sélectionne les 2 de gauche et clique sur Aligner, Aligner par la gauche. Sélectionne les 2 de droite et clique sur Aligner, Aligner par la droite. Sélectionne les 2 du bas et clique sur Aligner, Aligner par le bas. Aligne les textes en utilisant la même méthode. Occupons-nous maintenant de transformer les images de lunettes en design avec strass. Je te montre une première technique pour les 3 paires de lunettes au verre transparent. Dans l'onglet Forme, sélectionne le cercle et redimensionne-le à 0,33 en vue de l'utilisation de strass SS10. Donne-lui la couleur rouge. N'hésite pas à zoomer sur la toile pour travailler plus confortablement. Par contre, il est important de ne pas modifier la taille du cercle. Duplique le cercle un grand nombre de fois. Tu peux aussi utiliser le raccourci Alt plus cliquer et glisser. Et sers-toi de tous ces cercles pour suivre les contours de l'image et dessiner les lunettes. Lorsque le premier verre est délimité, sélectionne tous les cercles qui le composent, clique sur Dupliquer, puis sur Symétrie et sur Symétrie axe vertical. Et ajuste ton motif.
Masque l'image lunette rouge, sélectionne tous les cercles et groupe-les. Effectue le même travail pour la paire de lunettes jaunes. Duplique cette paire de lunettes jaunes et change sa couleur en bleu. Répète la même technique pour tracer le patron des lettres C et T. Pour un design parfait des barres du T, n'hésite pas à te servir des outils aligner puis centrer verticalement et aligner puis distribuer verticalement. Pour chaque motif, clique maintenant sur Attacher. Pour la dernière paire de lunettes, je te montre une autre technique qui permet de remplir des surfaces et non plus seulement de créer des contours. Il te faut pour cela télécharger une grille spéciale au format .svg. J'ai téléchargé gratuitement celle que j'utilise sur un site dont je te mets les références dans la description. C'est un fichier assez lourd. Je te partage donc une astuce gain de temps. Utilise l'outil rectangle et la fonction couper pour enlever des morceaux de la grille et ne garder qu'une surface suffisamment grande pour couvrir la paire de lunettes. Le logiciel travaillera beaucoup plus rapidement. Attention, il est important de ne pas rétrécir ou agrandir la grille car cela modifierait aussi la taille des cercles. Or, ils sont prévus pour des strass SS10. Place ce qui reste de la grille au-dessus de l'image des lunettes et positionne-la de façon astucieuse pour avoir à peu près la même distribution des cercles dans les deux verres. Sélectionne les deux images et clique sur Couper. Garde le calque bleu mais supprime les autres calques inutiles. Duplique le calque bleu et il servira de repère pour plus tard. Sélectionne un des calques bleus et clique sur Contour en bas à droite. Et masque un à un les cercles qui ne sont pas entiers, soit en cliquant dessus directement sur le dessin, soit en les sélectionnant dans la colonne de droite. Reviens sur la toile. Je te conseille de changer la couleur de ton motif pour bien y voir avant de le superposer avec l'image obtenue avant masquage des cercles non entiers. Il ne reste plus qu'à utiliser des cercles de diamètre 0,33 pour reconstituer la forme des lunettes. Supprime le calque inutile et groupe tous les cercles rouges et clique sur Attacher. Et voilà, tout est prêt pour les décos. Clique sur Continuer, puis sur le tapis pour tous les matériaux et sur Confirmer. Les lunettes et les cercles C et T vont être découpés dans du velours déco qui servira de pochoir pour disposer les strass. Ces feuilles-ci ont été achetées sur le site Crazy Cat. Tous les motifs à découper dans le velours déco peuvent être regroupés sur le même tapis. Pour cela, clique sur un motif, puis sur les 3 points, puis sur Déplacer l'objet et sélectionne le premier tapis. Procède de la même façon pour tous les motifs à déplacer. Répartis-les sur le tapis en prenant bien en compte la taille de ta feuille de velours déco. Trouve le juste milieu entre laisser de la place entre chaque pochoir et ne pas gaspiller le velours déco. Clique sur Continuer. Pour le velours déco, utilise la pointe fine et choisis les paramètres papier floqué, pression par défaut. Pour le thermocollant, lame à pointe fine, thermocollant simple, pression par défaut. C'est le moment de l'échenillage. Sur tous les matériaux découpés, enlève les parties qui ne seront pas appliquées. Les motifs en thermocollant se dévoilent peu à peu. En ce qui concerne le velours déco, il faut juste s'armer de patience et user d'astuces pour libérer tous les petits trous formés. Il ne reste plus qu'à disposer les strass dans les trous destinés à les accueillir. Ces strass thermocollants-ci, de taille SS10, ont été achetés chez Crazy Cat, celle-là sur Amazon. Pour éviter qu'elles ne se dispersent, tu peux coller tes patrons de velours déco dans le fond d'un plat suffisamment grand, mais avec de petits rebords. Verse au-dessus du premier pochoir une petite quantité de strass de la couleur désirée et étale-les délicatement à l'aide d'une petite brosse pour qu'elles prennent peu à peu leur place. Et procède de la même façon pour tous les designs en respectant les couleurs que tu as choisies. Munis-toi maintenant d'un papier transfert résistant à la chaleur. Celui-ci est du Crazy Tape Plus de chez Crazy Cat. Applique le papier transfert sur les strass. Soulève délicatement le papier transfert. Tu vois que les strass s'y sont fixés. Réserve ces motifs que tu vas bientôt appliquer sur le simili-cuir. Dans les cas, l'application se fait à l'aide de la EasyPress. Ouvre l'application Cricut It de ton téléphone. Clique sur Commencer un nouveau projet. Comme matériau de transfert, choisis Everyday Iron-On. Appliquer à simili. Clique sur Suivant. Puis clique sur la flèche en haut à gauche et sur Envoyer les paramètres à EasyPress.
Le logiciel programme la machine à 200 degrés Fahrenheit et demande d'appliquer durant 30 secondes. Mais le simili-cuir n'aime pas trop la chaleur et cette application sera suivie de celle des strass à chaud également. Protège donc au maximum ton support avec du papier de cuisson et ne chauffe pas plus de 20 secondes. Dispose les motifs à strass aux endroits adéquats et applique la Easy Press 15 secondes à 380 degrés Fahrenheit, soit 195 degrés Celsius. Enlève le papier transfert et admire. Dernière étape, le système de maintien des cahiers. Plie le set de table en deux pour marquer le pli central. Perce 2 trous à 0,8 cm de part et d'autre du pli central et à 1 cm du haut du set de table. Répète l'opération pour le bas de la pièce de simili-cuir. Pose un rivet dans chacun des trous fermés et serre-les avec un outil adéquat. Passe l'élastique dans l'un des trous du bas, de l'intérieur vers l'extérieur. Passe-le ensuite dans le trou d'à côté, puis dans le trou d'en haut en face et dans les trous d'à côté. Ajuste la longueur de l'élastique et fais un nœud. Il faut couper l'excédent d'élastique et en brûler l'extrémité pour que le nœud ne se défasse pas. Pour mettre les cahiers en place, il suffit de laisser un des élastiques entre les pages centrales. Original, non? Voici un autre modèle que j'ai réalisé en utilisant les mêmes techniques. Et ce protège-cahier peut tout aussi bien servir de couvre-livre. Avec un set de table en simili-cuir, du vinyle et des strass thermocollants, tu viens de créer une couverture de cahier originale qui fera des enjeux. Ce projet t'aura aussi appris à créer tes propres designs avec des strass. À toi maintenant d'imaginer d'autres créations. N'hésite pas à les partager dans les commentaires. Si ce tutoriel t'a plu, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour ne rien rater de mes futures vidéos DIY. À très bientôt!